Salut mes chers zéros, j'espère que vous vous portez bien comme d'habitude. Après la vidéo partie 19 sur caméra universelle de Octane, aujourd'hui je voudrais vous montrer comment on peut créer ses propres effets de bokeh. Là ils sont hexagonaux. Et on peut créer ses propres effets. Alors autant on a vu que dans la caméra universelle on pouvait fabriquer différentes formes de bokeh avec tout un tas de paramètres qui vont correspondre au diaphragme, l'ouverture du diaphragme, de l'appareil photo, des lentilles, etc. On peut faire tout un tas de trucs et on peut créer des formes manuelles. Quand je dis créer des formes manuelles, ici vous voyez donc une caméra qui utilise une forme donc hexagonale un petit peu, on va dire creuse au milieu. Elle est un petit peu plus compliquée que ça. Je vais juste en utiliser une autre vite fait. Je vais choisir mon fichier. Je prends un triangulaire, tiens. Voilà. Et comme vous voyez, là où il y a du blur, du flou parce que les éléments sont trop en avant ou très loin derrière le point de focal, ça devient des triangles. Avant de fabriquer ces bokeh, il faut comprendre comment ça fonctionne. Alors, si on reste sur cette image où on a un effet de bokeh qui est simplement, vous le voyez là à droite, je vous montrerai où est-ce qu'on fait ça, mais j'ai chargé une image triangulaire. Et si je bloque la résolution de cette image, dans sa résolution finale, donc il va me faire un 1920 je suppose, voilà. Si je zoome là au fond de la scène, on a, je vais essayer de cacher les caméras pour pas qu'elles nous embêtent dans le champ de vue, voilà. Là au fond de la scène, on a deux cubes, on a un cube rouge ici, et puis un tout petit cube rouge là, qui est à la même distance. Ils sont tous les deux à la même distance. On les voit là, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Le plus gros et le plus petit est là, mais il est juste au-dessus. Comme vous le voyez là, là ça nous fait un triangle flou en fait. Et là ça nous fait un triangle un peu plus net. Parce que le cube qui est là, il se trouve ici et il est tout petit. Donc en fait ce que fait le système, c'est que quand il va calculer l'effet de bokeh et de blur, de flou lié à la profondeur de champ pour un pixel, il va obtenir la couleur de ce pixel et son intensité, on va dire, et sa transparence éventuellement. Et puis pour chacun des points du pixel, alors pour mieux le voir, je vais faire une version sans le bokeh. Bon, je peux le faire avec vous. Je sélectionne la caméra. Dans l'ouverture, au lieu de 3, je vais mettre 0. Mais avant, je vais dans Compare, Store Render Buffer. J'enregistre cette image. Ici, je mets une ouverture à 0. Comme ça, on n'a plus d'effet de profondeur de champ. Et je vais activer. Donc, il est activé. La comparaison AB. C'est simplement que, voilà, le séparateur se trouve ici. Voilà. Alors, le séparateur se trouve là, très bien. Donc, dans l'image, on a quoi? Dans l'image de base, on a ça. Et dans l'image avec la profondeur de champ et l'effet de bokeh, qui est une forme triangulaire, on a ça. Et en fait, on peut s'en rendre compte si on réfléchit une seconde. Ce qu'il fait, c'est que pour chaque pixel de l'objet, là, puisqu'il est en dehors, puisque d'un point de vue de la profondeur de champ, il est loin du point de focal qui se trouve ici, je crois. Je sais plus, il se trouve où le point de focal, il se trouve là. Et puisque ce truc est en dehors du point de focal, il est à une certaine distance du point de focal. Et suivant la taille de l'ouverture, ce qu'il va faire, c'est que pour chaque pixel, au lieu d'afficher le pixel là où il va prendre le triangle que je lui ai donné, il va le multiplier par la couleur du pixel, et suivant la distance, il va lui donner une certaine taille. Et il va l'afficher.
Et pour le pixel qui se trouve à côté, il va faire la même chose. Et le pixel à côté, il va faire la même chose. Et même chose, même chose, même chose, même chose, même chose. Pour tous les points ici. Ce qui fait que là, on se retrouve en fait avec tout un tas de triangles qui correspondent aux couleurs qui se trouvent dans l'image basique où il n'y a pas le flou. Mais il se retrouve en fait avec une superposition de triangles qui, puisqu'ils sont superposés sur une forme qui, elle, est carrée, donc il y a un triangle ici, un là, 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 il y en a de partout, partout où l'objet se trouve, pour chacun des points, voilà, il fait un triangle qui va être plus ou moins rouge, plus ou moins blanc, parce qu'on a des zones ici qui sont très blanches, et il va superposer tous ces triangles, et ça va nous donner ça. Et donc si dans notre image on a un pixel, un endroit de l'image où il n'y a que quelques pixels qui sont plus petits, là si on a que, je sais pas si on a 8 pixels par 8, il va superposer le triangle 8 fois, en le décalant d'un pixel à chaque fois, multiplié par l'intensité de lumière de l'objet. La taille du triangle va dépendre de la distance par rapport au point de focal, et là on voit qu'on a un triangle un petit peu plus net. Bon. Alors, je sais pas si vous avez bien, j'espère que vous avez compris le principe. Et pour le coup, ici, j'ai utilisé un triangle. Alors, on le fait où? On va dans la caméra, dans le tag de la caméra Octane. Attendez, je vais désactiver l'option de comparaison. Je vais dans mon caméra Octane, je remets une ouverture de 3. Il me refait une image, très bien. Et ici, dans Aperture Shape, la forme de l'ouverture, on a vu dans la vidéo précédente, la 19, sur les caméras universelles, on a vu le circulaire, le polygonal, le notched. Et maintenant, on va voir, en fait, c'est très simple, le custom. On peut choisir sa propre forme. Et quand, alors, si je suis en polygonal, j'ai ça. Si je me mets en custom, ici, j'ai un paramètre supplémentaire qui apparaît là en bas, qui est le aperture texture. Là, je peux lui donner une image. Alors, attention, il ne faut pas choisir une image directement ici. Sur Octane, il faut d'abord mettre dans plugin, voilà, ici, là, une petite flèche. Alors, attendez, je vais faire un clear. Voilà. Ici, je suis en mode ouverture custom, mais je n'ai pas d'ouverture. Donc, mon image est noire. Donc, il faut aller ici dans Plugins C4D Octane, choisir un Image Texture. Il ne faut pas mettre l'image directement ici, ça ne marche pas. Il faut prendre un Image Texture, ensuite vous allez dedans, et c'est là que vous allez pouvoir charger une image, ici. Alors, je vais prendre par exemple le 6 PNG que j'ai là, ou tiens, je vais prendre ce Bookie 5 là, qui est un peu étrange. Vous voyez la forme là? Normalement, je devrais pas avoir à recharger, mais bon, ok, je recharge. Voilà, il me fait une forme un petit peu étrange. On voit apparaître les petits traits là. Donc pour bien voir de quelle forme on parle, on va aller voir le fichier. Voilà, le fichier d'image que j'utilise, qui est un fichier carré. Alors généralement, on fait des images qui vont de 512 à 1024 pixels, parfois plus, mais si je sais que je vais pas avoir des effets de bokeh plus grands qu'une certaine taille dans mon image finale, j'ai pas besoin d'une résolution trop grande. Ici, j'ai fait du 1024 par 1024, et j'ai cette image-là. Et donc pour chaque pixel, plus ils sont éloignés du point de focal, et plus il va multiplier la couleur du pixel par ça. C'est comme s'il utilisait ça comme un gobo. Et plus c'est loin, et plus c'est grand. Et il le fait pour chacun des pixels. Et plus c'est près, plus c'est grand, et également comme on le voit là. Ok? Et ces images, on peut les fabriquer nous-mêmes sous Photoshop. Alors dans Photoshop, bon ici j'ai un effet un peu particulier, mais on peut se fabriquer, par exemple juste pour le fun, on va se faire une forme, donc je vais choisir ici par exemple une ellipse. Je vais faire une ellipse centrée. Là j'indique fill, je la remplis de blanc, j'ai pas besoin de contour, stroke. L'ellipse je vais la tourner un petit peu. Et puis je peux mettre par exemple un effet à l'intérieur. Alors je valide ce que j'ai fait, clic droit sur le calque de l'ellipse, blending options.
puis je vais mettre un petit dégradé à l'intérieur, donc je vais mettre par exemple un gradient overlay. Là je vais choisir un dégradé noir et blanc. Voilà. Et je vais le prendre radial. Donc là pour le coup c'est plus clair au centre. Mais je vais le reverse. Voilà, je veux que ce soit plus sombre au centre. L'échelle, je vais le diminuer un petit peu comme ça. Je pourrais transformer son alignement pour que il soit, enfin pour qu'il ait une forme légèrement différente, mais on va partir là-dessus puis on va voir ce que ça donne en fait. Donc je fais OK. J'enregistre mon image, donc là je vais faire CTRL ALT SHIFT S. Je vais l'enregistrer en PNG par exemple, et puis je vais l'appeler Bokeh 7, numéro 7. Ensuite je retourne dans... alors on peut aller voir notre image Bokeh 7, non, 7. Voilà. Bokeh 7, donc voilà, j'ai une image de 1024 par 1024 en PNG, j'ai dit. Donc je retourne dans Octane sur le caméra tag, ici dans Universal, Thinland, et là dans Aperture Shape, je vais dans Image Texture, et là je charge ma nouvelle image qui est la 7. Je vais le forcer à refaire le calcul, je sais pas pourquoi j'ai besoin de faire ça, mais voilà. Et voilà l'effet que ça produit en fait. Et on voit très bien les choses qui sont loin du point de focale, là-bas au bout. Je sais pas pourquoi ma carte graphique principale est un peu lente du bulbe, elle est en priorité low, d'accord, je vais mettre en medium. Et on voit très bien là-bas au bout, voilà, apparaître notre ellipse qui est plus sombre au centre. Et donc on peut s'amuser comme ça à faire nos propres effets de caméra Bokeh pour avoir notre propre style d'image. Donc moi ce que j'aime bien faire, bon, c'est avoir des Bokeh plutôt réalistes avec des angles, comme par exemple un hexagone comme ça où j'arrondis un tout petit peu les angles, et je rajoute par-dessus un layer avec un effet, alors qui peut être plus ou moins intense, hein, avec un petit effet avec des taches, un peu de bruit, comme si en fait mes lentilles, les lentilles de la caméra avaient des taches, mais vu que l'intensité de ces taches, l'intensité de ces taches, en fait, cette intensité est considérée d'une façon relativement faible. Donc je vais recharger celui qui correspond à cette image. Je crois que c'est le Bokeh 6, ouais, le 6 PNG. Je vais aller chercher ici, donc dans Cinema 4D, donc à la place de cet ovale incliné, je vais prendre le 6 PNG, reload. Attendez, je vais refaire un Open Live Viewer. Voilà. Et là donc j'ai mon propre effet de Bokeh qui sera plus ou moins joli, bien sûr suivant le nombre d'échantillons que je vais avoir, mais moi je le trouve très très beau ici. Je le trouve pas cool là-bas au loin. En même temps, c'est bizarre que dans ma scène là-bas au loin j'ai des petits objets comme ça. C'est pas très normal, on va dire, mais c'était pour les besoins de la démonstration. Et comme vous voyez, c'est un petit peu plus sombre au centre à cause des taches que j'ai mises. Alors il s'avère que là j'utilise une version un petit peu plus sombre en fait. Si je repars sur cette version là, je vais l'enregistrer en Bokeh PNG 8. Je vais y arriver. 8. Dans Cinema 4D, je recharge l'image ici. Bokeh PNG 8. Je relance le calcul. Vous allez voir, il va être un petit peu moins sombre au milieu là. Voilà. Alors le problème c'est que vu que mon Bokeh que j'ai défini à la main, ici, enfin à la main, que j'ai fabriqué là,
dans Photoshop, les tâches sont vraiment claires. Donc on a beaucoup plus de lumière que tout à l'heure, à cause de cet effet de bokeh. Mais là on a des bokehs qui sont intéressants, parce que vous voyez on a des diagonales là qui sont très franches, parce qu'on doit avoir des points en fait de brillance qui sont un petit peu allongés dans notre image ici en diagonale. Là on en a plusieurs qui se superposent de façon un peu étrange et tout. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez faire vos propres bokeh shapes, les formes du flou. Je vous invite à le faire. Vraiment un exercice artistique intéressant, puis qui va permettre d'ajouter votre propre touche, parce que vous allez pouvoir faire des effets qu'on peut obtenir avec aucune caméra. Ça n'existe pas, donc vous faites vos propres effets. Ça donne un petit peu de peps au côté créatif. N'oubliez pas, je reviens là-dessus, sur le tag de la caméra, Universal Thin Lens. Ici, Aperture Shape Custom. Et là, en bas, Aperture Texture. Ici, il faut mettre un Image Texture de Octane. Et dedans, vous allez charger votre image. Si vous ne mettez pas un Image Texture de Octane ici, ça marchera pas. Ou ça marchera très mal. Vous pouvez aussi jouer avec le gamma de votre image pour que l'effet soit plus ou moins grand, ou sur le power. Alors je sais pas ce qu'il a à pas vouloir. Je vais enlever le cadenas, changer la taille. Ouais, c'est peut-être à cause du lock resolution qui bloque un petit peu le truc. Voilà, si vous changez le power du bokeh, normalement vous avez voilà, vous avez moins de lumière en fait qui passe à travers l'ouverture de votre objectif. Voilà. Je pense que très vite, je sais pas si je fais un truc sur ces 4D entre temps, mais très vite dans Octane on va voir le caméra imager là, voilà, le caméra imager et le post-processing, peut-être l'un et l'autre séparément, je pense, ouais, séparément. Comme d'habitude, un petit j'aime si vous aimez, un j'aime pas si vous aimez pas, petit commentaire, bienvenue. Et je mets comme d'habitude en lien dans la description de cette vidéo un petit lien si vous voulez faire un petit don de 2, 5 euros, 10 euros, oh merci, 1 euro, oh merci, ou juste un merci en commentaire, oh merci, voilà, c'est cool pour m'aider à acheter les licences des softs pour faire des tutos, voilà. Bonjour chez vous et puis à très vite, ciao.